Alors, aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est chouette. Mais je ne vais pas parler de ça. Voilà. Je ne vais pas parler de baptême. Mais je vais parler d'amour. C'est chouette aussi. Et le Seigneur a attiré mon attention sur justement ce qui se passe normalement dans la maison de Dieu. Si on est la maison de Dieu, à un moment donné, alors dans plusieurs endroits dans la Bible, mais moi, celui que j'ai retenu, c'est Jean 13, verset 34. Je ne vous demande pas d'aller chercher toutes les références dans la Bible, mais comme ça, si vous les voulez, vous pouvez les noter. Mais ce sont des versets assez basiques, on les a déjà entendus. Donc, dans une église, il se passe quelque chose, c'est que Dieu nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Attention, c'est un ordre. Enfin, si je ne me trompe pas, je suis maîtresse d'école, donc je sais que « aimez-vous », c'est de l'impératif. Attention, on rentre dans la technique. Un petit peu d'éducation au passage, un petit peu de conjugaison. Et alors moi, je suis née, j'ai grandi dans l'église, un peu pur produit d'église évangélique. Mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents ont vécu le réveil en Normandie, c'était assez fantastique. Et donc moi, je suis un peu, j'ai cet héritage-là. Et puis, aimez-vous les uns les autres, je l'ai entendu à toutes les sauces, je pense qu'on l'a tous entendu. C'est dans les 10 commandements d'ailleurs, si je ne me trompe pas, hein, aime ton prochain, c'est un peu ça. Et puis, le premier commandement, c'est aime ton Dieu, tu aimeras ton Dieu, etc. Donc, ce verset-là, il ne m'a jamais choqué, il ne m'a jamais trop, comment dire, on ne se pose pas de questions, on se dit oui, ça va, c'est logique. Aimez-vous les uns les autres, c'est OK, quoi. On le lit, puis on passe à autre chose, puis... Bon, on se doute bien que c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Mais enfin, à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, aimez-vous les uns les autres, quoi. Enfin, c'est vraiment un ordre. Parce que moi, j'aime le chocolat. Tout le monde le sait, en tout cas, ceux qui me connaissent le savent. Petit message au passage, hein, si vous avez des petits cadeaux à faire. Bon, Mathieu aussi, il aime le chocolat. Mais donc j'ai pas de mal à aimer. Si on me dit aime le chocolat, bon bah ça va, c'est ok. Mais par contre, je suis très gourmande, j'aime un peu tout, donc j'ai pris Mathieu comme exemple. Mathieu, il aime pas la coriandre ou les betteraves, par exemple. Donc si vous nous invitez à la maison, c'est aussi une info importante. Bah quoi. Comme ça, on te connaît un peu mieux, tu vois. Et Mathieu, si je lui dis aime la coriandre, il va me dire bah oui. Comment je fais alors, du coup ? En fait, c'est ce que Dieu il nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et puis faites-le. C'est un ordre. Donc, on est quand même face à un petit mur, à un moment donné. Enfin, moi, en tout cas, je me suis retrouvée face à un mur. Et pour autant, c'est possible. Parce que s'il le demande, il ne demande pas des choses impossibles. Enfin, si, il nous dit qu'il est le Dieu de l'impossible, lui. Mais a priori, pour nous, ça doit être possible. Et... du coup, il doit y avoir, il y a quelque chose évidemment à aller creuser là-dedans, parce que, je sais pas, on peut pas juste se forcer à aimer, quoi. C'est un peu compliqué. Et puis, ce qui m'a un peu encouragée dans cette recherche, c'est justement ce qu'on a chanté tout à l'heure. C'est trop fort. Tes voix sont meilleures. J'ai relevé ce verset, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc là, ça m'a rassurée un peu. Je me suis dit, bon, s'il m'ordonne d'aimer, c'est qu'il y a un truc que, j'ai pas pigé, mais lui, il sait, quoi. Et il faut que j'aille chercher un peu plus haut, il va falloir que j'aille creuser un peu plus loin. Puis il insiste, parce qu'à la suite de ce verset, il dit, autant le ciel est éloigné de la terre. Enfin, il nous montre vraiment que, non, mais cherchez pas là. Vous pouvez pas penser, vous pouvez pas. En tout cas, au départ, va falloir aller... vous êtes là, je suis là, comprenez qu'à un moment donné, il va falloir chercher un peu plus loin. Donc ça m'a rassurée un petit peu. Je me suis dit, si je ne comprends pas tout, c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai continué un peu à creuser. Et puis, j'ai trouvé cette parole dans Matthieu 6, 21, qui parlait parce que ça parle de cœur, d'amour, et qui disait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis là, j'ai commencé à comprendre. Et je me suis dit, ça nous donne un peu l'ordre. C'est-à-dire que là où je porte mon attention, c'est là où mon cœur va aller. C'est un peu ça. Et ça m'a fait penser à vous allez apprendre des choses ce soir. Quand j'ai passé mon permis de moto,
ma monitrice, elle me disait ne regarde jamais les obstacles, parce que là où tu regardes, c'est là où tu vas. Et effectivement, c'est vrai, je l'ai expérimenté 2-3 fois. Donc, mais alors là, du coup, on comprend l'histoire du chercher d'abord le royaume de Dieu, tout ça. Enfin, il y a un ordre. Et il y a où est-ce que je focalise mon attention. Donc si je me focalise sur Jésus, je vais y aller tout droit. Si je me focalise sur l'amour, je vais y aller tout droit. Bon, ok, d'accord. Bon, bah, je vais me focaliser sur la coriandre, hein, Mathieu. Tu vas essayer. Non, c'est un peu plus que ça, bien sûr. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une certaine intentionnalité et que, on le dit souvent dans l'Église, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est vraiment un choix. Alors, c'est-à-dire que je vais d'abord choisir et après, je vais pouvoir aimer. C'est un peu à l'envers de ce qu'on nous apprend, enfin, pas de ce qu'on nous apprend, mais de ce qu'on vit. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu, parce que, bon, je dis que j'étais un pur produit de l'Église, mais en fait, j'ai un petit peu dévié entre-temps. Et puis, j'ai fait ma vie, voilà, sans Dieu, malheureusement. Et puis, moi, dans ma tête, si je peux faire le parallèle avec le couple, par exemple, et je vais le faire d'ailleurs, on tombe amoureux, et puis, on commence à comment on dit, flirter, j'allais dire fricoter, à flirter, puis ça, bon, c'est plutôt cool, puis peut-être qu'on va aller un peu plus loin, et puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Puis, bon. Donc ça commence par tomber amoureux. Faut les petits papillons, les petits guilis dans le ventre, tout ça. Et puis après, si c'est cool, on va plus loin, si ça marche bien, puis si on a du bol, ça dure un peu longtemps, et puis si ça tient encore un peu plus longtemps que longtemps, c'est bien, puis des fois, ça dure pas tellement si longtemps qu'on voudrait, et puis tout ça. Puis on sait pas trop à quoi ça tient, en fin de compte. Un jour, je t'aime plus. Voilà. Bon, moi je dis ça parce que ça m'est arrivé, c'était pas terrible. Mais avec Mathieu, ce qui était merveilleux, c'est qu'on n'est pas du tout tombé amoureux. Enfin, pas tout de suite. On a fini par tomber amoureux, je vous rassure, je vous fais la fin de l'histoire quand même. On s'est rencontrés. On s'est apprécié, gentiment, mais on n'est pas tombé amoureux. Et c'était chouette. Je vous explique pourquoi. Déjà parce qu'on avait un passé un peu... on est tous les deux divorcés, ça a été un peu compliqué dans nos relations amoureuses. Du coup, on marchait sur des œufs, quoi. On n'était pas du tout sûrs de nous. Et moi, personnellement, je me disais, Seigneur, de toute façon, je n'ai pas su choisir avant, je ne sais pas pourquoi je saurais choisir maintenant. Donc, toi, fais-le, parce que alors moi... Et puis, du coup, quand on s'est rencontrés, on était plutôt... moi, j'étais plutôt en mode... non, un homme, ça va aller. Merci. Et puis, Mathieu, il avait un peu un parcours différent, mais en tout cas, qui faisait que c'était compliqué aussi pour lui. Mais à un moment donné, c'est comme Dieu nous a présentés l'un à l'autre. On se trouvait sympa, on a commencé à discuter ensemble, donc on est devenus des amis, vraiment. Donc, au départ, c'était très spirituel, on parlait que de trucs spirituels. J'ai vu des visions, et puis moi j'ai fait ça, oh, quand j'ai prié, et tout ça. Enfin, je disais que Mathieu, c'était mon mentor spirituel. Et parce que voilà, c'était un peu la relation qu'on avait au départ. Et puis petit à petit, on est devenus amis, parce qu'on a partagé des choses un peu plus de l'ordre de l'âme. Vous voyez un peu où je veux en venir. Esprit, âme. On est devenus amis. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, oulala, on est quand même très amis. On a posé un peu la question au Seigneur, chacun de notre côté. Est-ce qu'il faut qu'on mette un peu des freins? Parce qu'on sait où ça peut mener, ce genre de relation. Et puis là, il a fallu qu'on fasse un choix. Moi, le Seigneur, il m'a dit, tu peux le choisir. Ah, d'accord. Non, mais moi, je voulais entendre, oui, c'est lui, vas-y, c'est l'homme de ta vie. Et Dieu m'a dit, tu peux le choisir. Et il a dit la même chose à Mathieu. Et on s'est choisi, mais on n'était toujours pas amoureux. Donc c'était un peu compliqué. Genre, c'est oui, ok, alors donc c'est lui, je vais le choisir. Puis quoi? Parce que là, il me plaît pas beaucoup, en fait. Je te plaisais pas non plus à ce moment-là. Hein. Bon, bref, on n'était pas sur ce mode-là, quoi. On n'était pas descendu, on était esprit, âme, on n'était pas encore corps, quoi. Et puis, finalement, quand on s'est choisi, quand moi j'ai dit oui, Seigneur, si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi, j'y vais. Et puis pareil pour toi.
Et ben c'est là qu'on s'est rencontrés, on va dire physiquement, parce que jusque-là, c'était plutôt une relation téléphonique. Et puis quand on s'est vus, on est tombés amoureux. Ben, c'était presque coup de foudre, c'était chouette. Et on s'est dit, waouh, c'est trop fort quand même, parce que ben, on a choisi de s'aimer. Et puis c'est Dieu qui a rempli le réservoir, quoi. C'est lui qui a envoyé. Et du coup, vous faites le lien forcément avec aimez-vous les uns les autres. Oui. Je choisis d'aimer. Bah, ça va pas être évident. Hein. Je veux dire, ça va pas être quelqu'un que j'apprécie pas, à premier abord. Mais je décide que mon Dieu me rend capable d'aimer cette personne-là. Donc je dis, ok Seigneur, je suis ok pour l'aimer. Je suis ok pour aimer. Et là, Dieu, il remplit. Il envoie les sources d'eau vive. Vous savez, il y a encore. À chaque fois, je dis ce verset qui dit, puis je le sors à peu près. J'ai souvent du mal à me souvenir des mots exacts. Mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà. Genre, toi, tu connais même les références. Moi, si je les ai pas notées, je les retrouve pas. Bah, c'est ça. Je choisis, et c'est-à-dire que du coup, j'obéis. Vous êtes d'accord que du coup, si il nous dit aimez-vous les uns les autres et qu'on dit ok, c'est qu'on choisit d'obéir. Et moi, j'ai découvert que l'obéissance, c'est un langage d'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand j'obéis, alors là, ça touche son cœur. Exactement. Merci, Michael. Je prêche pour toi ce soir. Mais oui, et c'est un acte d'obéissance. Comme tout à l'heure, le baptême, que vous allez voir, c'est aussi un acte d'obéissance. C'est un acte d'amour, évidemment, parce que ces personnes-là, Christophe et Fiona, ils ont vécu une rencontre avec Jésus. Après, ils ont choisi Jésus. Puis là, ils lui disent oui, et puis ils commencent leur histoire d'amour avec Jésus. C'est trop beau. Et là, du coup, c'est un acte d'obéissance qui nous ouvre la porte avec notre vie avec Dieu, puis avec notre vie, à notre vie avec les autres, pour faire un avec lui. Et puis pour faire un, pour être en communion les uns avec les autres. Et puis du coup, dans Jean 15, verset 10, et là pour le coup, je ne l'ai pas noté, alors je vais aller le chercher. Jean 15, verset 10. C'est là qu'on a l'explication un petit peu du truc. Alors, c'est pas le bon. Je suis très très forte, moi, quand même. Jean 15. Ah bah oui, je suis dans Jean 16. Aurélie. Alors, voilà. Oui, voilà. Je fais un petit... Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, aimez-vous les uns les autres. Vous demeurerez dans mon amour. De même, donc vous demeurez dans mon amour. Demeurer, donc ça veut dire que vous avez déjà fait une rencontre avec Jésus, c'est déjà montré quand même, hein, il y a quand même quelque chose, nous on ne sait pas du jour au lendemain, ça y est, je t'aime. On se connaissait quand même un peu avant. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc c'est quand même toute une histoire de commandements et de continuer de se choisir. Alors notre mariage, on avait choisi la devise, choisir, attends, je la remets dans l'ordre. Choisir d'aimer à nouveau chaque jour. C'était beau. Et du coup, on s'y efforce chaque jour. Et je pense que c'est le même concept et le même principe les uns avec les autres. Et avec Dieu. Enfin, c'est valable pour l'amour en général. Choisir d'aimer à nouveau chaque jour. Et là, ce soir, il y a peut-être des personnes qui sont arrivées ici, peut-être pour un baptême, ou peut-être comme ça, ou peut-être invitées, ou peut-être ils écoutent en ligne, ils sont tombés dessus par hasard. Jésus est venu à votre rencontre, il vous a comme attiré, genre, viens là, je vais te parler un peu. Vous avez commencé à vous intéresser à lui. Ah oui, quand même, ça a l'air chouette l'église, je sais pas, il se passe quelque chose, vous avez peut-être passé la porte, puis vous avez senti, genre, vous êtes peut-être senti à la maison. Et maintenant, il faut faire un choix. Et si vous choisissez, c'est là que ça va couler. Et il va vous donner la douche d'amour. Et c'est lui qui va remplir le carburant à chaque fois. Et les sources d'eau vive, c'est-à-dire que ça va tellement vous remplir que vous allez en déborder. En déborder. Vous avez le choix. Je vous laisse avec ça.